Je pensais vraiment pas qu'on allait prendre une correction par Liverpool, j'ai trop la haine. Défensivement, on est à la rue. Benjamin Pavard, qu'est-ce qu'il est gaze, putain. Balerdi, Kondogbia, je les mets dans la même case. Dans les duels, dans les 1 contre 1, y a rien à dire, ils récupèrent énormément de ballons. Mais par contre, dans les relances, c'est horrible. C'est une folie. Il récupère le ballon pour ensuite le reperdre. Medina, pour le moment, je ne suis pas convaincu. Sur le plan de jeu défensif, je ne comprends pas. Frimpong nous a mis la misère tout le match, mais pourtant, tout le match, il avait de l'espace. Il n'y a jamais eu une seule prise à deux sur ce joueur. Comment c'est possible? Regardez sur cette action. C'est Peshao qui défend. Amir Murillo le regarde. Et on se prend un but. Vous trouvez ça normal, bordel de merde? Offensivement, à part Greenwood, personne. Aucun joueur ne prenait de risque. C'est une dinguerie. Toujours des passes en retrait. C'est une dinguerie. Il est où le slogan droit au but? Alors que je vous jure que cette équipe de Liverpool, elle était pas folle. Et pourtant, on se fait corriger 3-0 car on a une défense cataclysmique. Et du coup, l'OM devra faire un résultat face à Bruges la semaine prochaine pour se qualifier pour les barrages. Ça va être très compliqué, les amis. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez la déclaration de Samir Nasri. Si Roberto De Zerbi voulait mettre en difficulté Liverpool, il aurait fallu créer du désordre et changer sa façon de jouer. Maintenant, je vais vous dire mon avis. Je sais qu'on va encore me critiquer, mais de toute façon, j'ai l'habitude. Mais depuis que je suis sur TikTok, j'ai toujours dit ce que je pense et je vais continuer. Le vrai problème à l'OM, c'est quand De Zerbi met une défense à 3. Bizarrement, le Roberto De Zerbi Ball, récemment, on l'a revu face à Angers, face à Bayern. Et bizarrement, c'est quand il avait débuté avec une défense à 4. Et puis ce soir, face à Liverpool, les gars, faut dire la vérité, il y avait une classe technique d'écart. Malgré que Liverpool, pour moi, je le redis, ce n'était pas foufou, mais techniquement, c'était trop au-dessus. Ce match s'est joué à l'expérience. Notre seul danger, c'est Greenwood. Et qu'est-ce qu'a fait Liverpool? Des prises à 2, des prises à 3 sur lui. Le danger de Liverpool ce soir, c'était Frimpong. Mais non, nous, on le laisse tout seul. On l'a laissé tout seul tout le match. Pareil pour Hugo Ekitike. Jamais de prise à 2. Pourquoi? Car tout simplement, on joue avec une défense à 3. Et on a des joueurs qui ne sont pas au niveau de la Ligue des Champions. Je suis vraiment déçu. Je m'attendais vraiment à mieux ce soir. En fait, les gars, ce qui fait le plus mal dans cette défaite, c'est que Liverpool a gagné 3-0. Ils ont même pas été forts. Ils ont même pas été bons. Ils ont même pas... On va même dire que c'est un gros match de Liverpool. Ils ont raté plein de transitions. Salah qui se permet de foirer des extérieurs. Une action sur 2, elle est mal jouée. Des mauvais choix, etc. Mais nous, en face, on s'est pissé dessus. On s'est chié dessus. En fait, on a vu Liverpool. On s'est dit, oh, on se met derrière, on défend. On a peur. C'est Liverpool. Le ballon, il brûle les pieds. Non, Kondogbia, non, je passe en arrière. Hojbjerg, non, je passe en arrière. Balerdi, j'ai pas de solution. À gauche, à droite. On a eu peur, on s'est pissé dessus. On est retombé dans nos travers de Vélodrome, grosse équipe en face. On ne joue pas. C'est ça qui me casse la tête et on attend encore une fois, comme trop souvent, d'encaisser un but pour commencer à sortir et commencer à se libérer. Mais ça marche contre des petites équipes, ça marche pas contre Liverpool. Il n'y a que Greenwood qui est au niveau, qui a plus créé des occasions, sinon les autres joueurs, non. Et là, toc, obligé de taper dans le bureau du coach, ta préparation d'avant-match. Pourquoi on démarre un match, on défend dans nos 30 mètres? Normalement, on joue au Vélodrome, on joue à la maison. En plus, il n'y a pas une énorme pression du résultat parce qu'on est encore bien placé pour se qualifier. Mais jouons, tentons le coup à fond. Je comprends pas. On a peur. Un point au niveau du classement, on se retrouve 19e avec 9 points. Voilà les équipes qui sont derrière nous. Faudra faire attention au dernier match, faire au moins match nul pour un peu moins dépendre du résultat des autres. Mais normalement, ça devrait passer, les gars. Et c'est pour ça que c'est encore plus frustrant qu'aujourd'hui, tu n'essayes pas de jouer réellement dès le début. Franchement, j'ai de la peine pour toi, mon frère. J'ai de la peine pour toi. Tu es le seul joueur de cette équipe qui a le niveau Ligue des Champions. À un moment donné, il faut se le dire, les gars. Il y a Greenwood et il y a les autres. Il essaye de jouer dans le tempo, il joue pour l'équipe, il organise le jeu, mais il ne peut pas être partout à un moment donné. Il ne peut pas être le passeur et le finisseur. Il ne peut pas être le percuteur et celui qui fait l'appel. C'est pas possible. Il y a trop d'écart entre lui et ses coéquipiers, les gars. Je ne veux plus entendre un seul Marseillais le critiquer. Hein? On ne mérite même pas de l'avoir. À un moment donné, c'est trop. Les défenseurs de Liverpool, ils ont compris. Dès le début du match, ils ont mis 2 ou 3 joueurs sur lui. Il n'y a qu'en deuxième mi-temps, quand justement il a dézonné, parce qu'il a compris que c'était fermé sur le côté droit. Voilà, il est un petit peu dézonné. Il a réussi à se créer quand même des occasions. Des ballons de merde qu'on lui envoie. Il arrive à les bonifier et à donner des bons ballons pour que ses coéquipiers fassent de la merde. Traoré, ce que tu rates, c'est interdit. T'as le temps de contrôler, mon frère. Guiri, ce soir, c'est décevant. Au milieu, c'est trop lent. Kondogbia, Hojbjerg. Bon, Kondogbia, je l'ai trouvé un petit peu mieux au fil du match. Je l'aurais pas sorti. J'aurais plutôt sorti Hojbjerg.
Mais même, c'est insuffisant. Derrière, on donne trop de responsabilités à Balerdi. Balerdi, c'est un défenseur, c'est pas Busquets. C'est pas lui qui doit ouvrir toutes les occasions. Murillo, il a fait ce qu'il a pu, mais Emerson, il nous a quand même manqué. Ouéa, il s'est donné, mais c'est trop imprécis sur les frappes. C'est trop imprécis, les gars. Et en face, ça va à 2000, ça punit. Il y a Mason Greenwood vraiment dans cette équipe. Et il y a les autres. Les deux scams de cet été. Le premier, Benjamin Pavard. Salaire 7,5 millions. Plus gros salaire de l'Olympique de Marseille. Mais quel flop. Oh là 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 là. C'est dans ces matchs-là, c'est pour ce genre de match qu'on t'a recruté. Hein. C'est pas pour jouer contre Angers ou contre Brest. Hein. C'est pour ce genre de match-là. Et tu n'as pas le niveau. Tu es faible, Benjamin. Tu es fébrile et tu es faible. Dans la relance, c'est pas bon. Même quand tu te projettes, c'est pas bon. Défensivement, c'est pas bon. Dans l'agressivité, c'est pas bon. Tu prends des cartons bêtes à chaque fois, à chaque match. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Deuxième scam, Paixão. Oh là 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 là. Aujourd'hui, tu n'étais pas titulaire, donc on va pas trop te tirer dessus. Mais ton entrée, elle nous apporte quoi? Tu te fais manger par Frimpong, même si Murillo est aussi fautif sur le but. Mais encore, t'es pas un défenseur, encore ça. Ça, on te reproche pas trop. Mais toi, quand t'es face à Frimpong en 1v1, tu vas pas le provoquer. Tu n'es pas un Brésilien, Paixão, tu n'es pas un Brésilien. 35 millions d'euros à un moment donné. Oh, 35 millions. Tu provoques jamais ton vis-à-vis. Tu t'essayes toujours ton tendon roulé là, qui est démodé. Ça y est, on a compris. C'est bon. Moi, je suis déçu et je vais continuer à être sévère parce que quand j'ai commencé à parler, ouais, parle pas de Paixão. Je parle de Paixão. Je parle de Paixão. Il nous a apporté quoi là? Il apporte quoi sur son entrée? Moi, j'attendais son entrée. Au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. On a une exigence. C'est pas un joueur comme un autre. On a une certaine exigence. Je suis désolé, c'est complètement insuffisant ce qu'il fait. On a vu la réalité de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, cet effectif n'est pas taillé pour faire quelque chose en Ligue des Champions, pour faire un exploit, c'est pas possible. Il y a une classe d'écart aujourd'hui face au pire Liverpool de l'histoire. Dites-moi un joueur dans ce 11 capable d'avoir une action individuelle, capable d'être en dépassement de fonction, capable d'avoir un peu de folie dans le jeu, parce que certes c'est bien d'imposer son jeu, c'est bien d'être à domicile, voilà, de vouloir avoir la possession, mais s'il n'y a pas de folie, s'il n'y a pas de dépassement de fonction, et bah forcément le 11 que t'as, il va pas rivaliser face au 11 de Liverpool. Parce que à part Greenwood, quel joueur peut t'apporter cette action individuelle? Quel joueur peut sortir du lot? Quel joueur peut répondre à des grands joueurs comme Liverpool? Il n'y en a pas, les gars. Faut se mettre à l'évidence. C'est tous des joueurs moyens. Même Pavard, qui est un joueur type Ligue des Champions, aujourd'hui c'est moyen. Weah, qui a joué aussi des matchs de Ligue des Champions avec la Juve, moyen aujourd'hui. Il prend pas assez de vitesse, il prend pas assez de risques. Faut prendre des risques en Ligue des Champions. Déjà, quand tu sais que le mec le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille, tu peux pas compter sur lui dans le 11 titulaire pour jouer l'un des plus gros matchs de LDC, c'est que tu sais qu'il y a un problème. Voilà, 35 millions pour avoir mis un doublé contre l'Ajax, un but contre le Sporting, je suis désolé, 35 millions en 2025, ça vaut plus rien. Faire rentrer Nadir en Ligue des Champions, et vous nous dites que Marseille a un 11 compétitif. Faire rentrer Nadir contre Liverpool, les gars, soyez sérieux. Aubameyang, si c'est pour pas être titulaire, dévier des ballons, être en renard des surfaces, à chaque fois qu'il rentre, les gars, on dirait qu'il a joué 120 minutes. À chaque fois qu'il rentre, on dirait qu'il est KO, qu'il a le maillot mouillé, qu'il a joué dès la première minute. C'est pas possible. Il apporte pas de peps en fait, il apporte pas un plus. Voilà, trop de petits détails en fait qui fait qu'il y a une grosse différence entre ces deux équipes. Balerdi qui fait la faute entrée de surface comme un sgeg, Nadir qui relance de la tête en plein axe pour le deuxième but de Liverpool, Amad Traoré sur une très belle occasion qui a mal contrôlé, Paixão pareil sur une belle occasion, il a mal contrôlé. Tous les gars, il y a une classe d'écart, ce 11 là ne peut rien faire en LDC, il faut être réaliste. Marseillais, ne vous étonnez pas si Mason Greenwood il part cet été les frères. Il est seul au monde. La dernière fois que j'ai vu un mec autant seul au monde, c'était Tom Hanks dans un film. Et je veux pas vous redire le titre du film. C'est pas possible les gars. Il est seul au monde, il fait tout seul. Le seul leader offensif, le seul mec capable de se créer une occasion tout seul, le seul mec capable de dribbler un joueur de Ligue des Champions, c'est lui. C'est le seul mec taille Ligue des Champions. De tout le 11, c'est le seul mec niveau LDC. Il y a des mecs dans ce 11 qui ont joué des matchs de LDC, mais ils sont plus au niveau de la LDC. Lui, il l'est encore. Parce que dans un match de LDC face à des équipes comme ça, il faut que les attaquants prennent des risques. Il faut que les attaquants réussissent des choses. C'est le cas d'aucun attaquant marseillais à part lui. C'est seul qui prend des risques, qui va provoquer peut-être 2-3 joueurs, qui rentrent dans l'axe, qui frappent de loin. C'est le seul. Les autres, ils ratent tout et ils prennent pas de risques. Ils font des choses toutes simples. Ils sentent en première intention parce que ça arrive vite derrière. Voilà, c'est pas des joueurs taille Ligue des Champions. Il se met même à décrocher parce que ça organise pas le jeu, parce qu'il y a pas de mouvement. Il décroche
décroche souvent pour proposer des solutions de passe. Il fait tout, il est seul au monde, les gars. Je vous le dis, hein, si contre Bruges, il fait pas des actions individuelles où il marque des buts à lui tout seul, le Marseille ne va pas passer. Et si Marseille joue en 16e de finale ou en 8e de finale, Marseille ne passera jamais s'il n'y a pas un grand Greenwood. Si Greenwood est nul en Ligue des Champions, Marseille ne passera aucun tour. Voilà, ça c'est sûr, certain. Parce que c'est le seul au niveau Ligue des Champions. C'est le seul capable de créer une action type Ligue des Champions face à des joueurs de Ligue des Champions. C'est le seul. Comment tu veux ne pas câbler quand t'entends des déclarations lunaires comme ça? De Zerbi sur le coup franc, on s'est organisé de cette façon-là. Rouli ne voulait pas de joueurs couchés derrière le mur. Quand on ne met pas de joueurs couchés derrière le mur, alors les joueurs présents dans le mur ne doivent pas sauter. Logique. Et Ahmed Traoré, lui c'est pire, lui il a rien compris. Il a dit on s'est pas compris, normalement on met quelqu'un, je ne sais pas comment l'expliquer. Franchement c'est une faute professionnelle, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu un joueur marquer un but en tirant un coup franc en dessous du mur? Normalement ça date, cette technique elle est patch depuis longtemps. Mais en vrai de vrai, je sais même pas pourquoi être énervé, la défaite elle est méritée, logique. Même si on a fait une entame potable entre guillemets, j'essaie de trouver un point positif, on s'est fait dominer de A à Z. Quand t'as des supporters, quand t'as un stade qui lâche des performances comme ça avec des tifos, comment on n'arrive pas à emballer un peu le match? Comment on n'arrive pas à emballer un peu le Vélodrome? À créer un peu de frisson, à créer un peu de folie, à faire preuve d'un peu de caractère, je sais pas moi. Là, la semaine prochaine, on joue notre qualification face à Bruges. Les gars, déconnez même pas, hein. Parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est pas normal. Face à un Liverpool qui n'est même pas très bien, c'est pas normal le visage qu'on a montré. Mais là, ce week-end, il y a un match très important face à Lens, ça part de là. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.